Bonjour Bethel, bienvenue à tous. Encore un dimanche un peu compliqué, mais on va être ensemble pendant un petit temps et louer le Seigneur ensemble. Et avant de commencer le moment de louange, j'aimerais bien lire un tout petit verset en Isaïe 49, verset 8, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai et je t'établirai. » C'est un verset qui me parle beaucoup. En ces moments peut-être un peu plus difficiles pour certains, c'est un verset qui me parle de l'amour de Dieu. Cet amour immense, cet amour infini, cet amour sans comparaison. Et ce verset, il m'aide à pousser un peu plus loin ma foi en lui. Et je vous encourage à tous de louer le Seigneur ensemble et d'ouvrir notre cœur devant la présence de Dieu. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit.
Ici dans ta présence, emmène-nous plus loin. Nous voulons plus de toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons le privilège d'avoir des moments comme ça. Et c'est seulement, comme il dit ce chant, c'est seulement par le sang de Jésus que nous avons le salut en nous. C'est seulement au travers du sang de Jésus que nous pouvons être pardonnés. C'est seulement à travers du sang de Jésus que nos cœurs, notre vie est purifiée. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur terre. Parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je désire habiter Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma lumière.
toujours m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Quand je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il m'a libéré, je suis pardonné. Jésus mon sauveur m'a racheté. Et comme un flot, sa grâce m'inonde, amour sans fin, grâce infinie. À travers labeur, fardeau, soucis, je suis déjà passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il m'a libéré, je suis pardonné. Jésus mon sauveur m'a racheté. Et comme un flot, sa grâce m'inonde, amour sans fin, grâce infinie. Quand dans les jours d'éternité, dans les célestes lieux, je chanterai l'amour de Dieu pour toujours avec lui, pour toujours avec lui, toujours avec lui. Il m'a libéré, je suis pardonné. Jésus mon
Bonjour à tous. Voilà, on est de nouveau à distance pour ce culte. Et c'est vrai que j'aurais souhaité être réuni avec vous, mais ce n'est pas encore possible pour l'instant. Alors voilà, depuis mon salon, je vous propose d'aborder la suite de nos enseignements sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, on va voir le 5e commandement qui nous parle de la famille. Alors le sujet de la famille est parfois assez lourd et j'aimerais simplement prier pour commencer. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur, qui est sur mon cœur et que je veux transmettre aujourd'hui. Aide-moi à le transmettre fidèlement, Seigneur. Je te prie que dans les foyers, Seigneur, tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo puissent être bénis, Seigneur, puissent être encouragés, Seigneur, puissent se rapprocher encore de toi, Seigneur, dans ce thème de la famille, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, dans les foyers. Amen. Voilà, juste avant de commencer, en fait, j'aimerais vous dire que dans mon passé, il y a des choses qui sont parfois un peu lourdes au niveau de la famille, au niveau du couple. Et, récemment, en fait, il y a 2 semaines, le mardi soir, mon épouse regardait le culte de la porte ouverte à Mulhouse. Et à un certain moment, il y a un homme, juste après la louange, qui a pris la parole et qui a donné plusieurs paroles de connaissance, des messages adressé par Dieu à son Église, à des personnes en particulier. Et un de ces messages concernait une personne qui avait énormément de colère et qui avait encore beaucoup de haine. Et dans un premier temps, j'étais un peu dubitatif. J'écoutais comme ça un peu distraitement, mais je me suis rapproché et j'ai senti vraiment la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Et comme si le Saint-Esprit me disait, mais cette parole, c'est aussi pour toi. Il y a des colères qui sont là dans ta vie, qui prennent leurs racines carrément dans la haine, et j'aimerais vraiment te débarrasser de ça, j'aimerais vraiment te débarrasser de ces colères-là et de cette haine. Et j'ai ouvert mon cœur vraiment à cette présence de Dieu parce que je sentais qu'il voulait décharger mes épaules, qu'il voulait me décharger d'un passé. Je pensais à déjà avoir réglé énormément de choses de ce passé, mais là c'était une étape en plus et je pense que le Seigneur veut faire la même chose avec tous ceux qui le désirent, de décharger les cœurs trop lourds, de décharger les épaules et de décharger des fardeaux qui sont là parfois à cause de situations familiales vécues dans le passé. Dieu est capable de délivrer de la haine et Dieu est capable de délivrer du passé pour pouvoir vivre le présent d'une nouvelle manière. Alors, je vais vous parler de la famille aujourd'hui, et c'est vrai que la définition du passé, elle est simple. Dans le passé, une famille, c'était quoi? C'était un père, c'était une mère, c'était des enfants, et dans un sens un peu plus large, c'était les grands-parents, c'était les oncles, les tantes et les cousins. Mais aujourd'hui, en fait, cette définition, elle devient complexe. Il y a divorce, il y a remariage, il y a des demi-frères, il y a des demi-sœurs, il y a toutes sortes de successions d'événements qui font que la famille n'est plus un noyau peut-être aussi simple à comprendre que par le passé. Et on ne va pas idéaliser le passé parce qu'on est dans le présent, nous, et c'est pour notre temps que j'ai envie d'adresser ce message aujourd'hui. Mais c'est vrai que notre situation n'est pas facile, et la situation de nos familles non plus, de nos couples non plus. Par exemple, en Belgique, en 2019, on a 418 divorces pour 1000 mariages. Ce sont des statistiques que j'ai trouvées sur le site de Stadbel, l'Institut de statistique du gouvernement. Et c'est sûr que les conséquences sur le couple, les conséquences sur les 2 personnes et les conséquences même sur les enfants sont énormes. Et ce sont souvent des conséquences négatives. En tout cas, sur les enfants, par exemple, on observe souvent que statistiquement, il y a plus de probabilités que les enfants issus de divorce puissent rencontrer des difficultés face à l'échec scolaire, que ces enfants puissent rencontrer plus de difficultés à gérer l'alcool et tombent dans l'abus d'alcool ou l'abus de drogue ou dans les dettes financières. Les probabilités sont plus grandes. Et donc le divorce a un impact négatif sur le couple, mais aussi sur les enfants. Alors, comment expliquer tous ces échecs? Expliquer les échecs familiaux, c'est une rude épreuve, c'est assez complexe. Moi, j'aimerais souligner quelques moyens d'expliquer la raison de ces échecs. La première raison, ce serait la pression du travail.
Les couples ont énormément de pression de par le travail. Les familles sont sous pression à cause du travail. C'est très rare maintenant d'avoir un seul parent qui travaille et qui gagne assez pour toute la famille. La plupart du temps, en fait, on a suffisamment de pression au niveau des dépenses que pour obliger les deux parents à aller travailler. Et tout ça, ça complique les horaires et le train de vie de la famille. Ça complique l'organisation de la famille et ça diminue le temps de qualité aussi de nos familles. La deuxième pression que nos familles rencontrent, c'est la pression des écrans. Avant, on avait un écran par famille, on regardait tous le même programme, on pouvait en parler, on pouvait entendre les réactions de chacun. Maintenant, chacun a son écran, chacun regarde son propre programme, on partage de moins en moins de temps de famille et on est de plus en plus isolé. La communication aussi est en baisse à cause des écrans. Une autre pression, c'est que à l'adolescence, nos enfants font face à des problèmes qui sont des problèmes d'adultes. Ils doivent se positionner par rapport à des choix de vie et des décisions qui vont influencer leur vie entière. Je prends un exemple parmi d'autres, mais il y a quelques générations en arrière, il y avait seulement les adultes qui étaient sujets à, aux problèmes de pornographie, alors qu'aujourd'hui, les adolescents font face déjà à ce problème-là. Les adolescents d'aujourd'hui ont un pouvoir d'achat qui ne cesse de grandir et leurs demandes, ce sont souvent des écrans, ce sont des objets technologiques qui coûtent énormément d'argent. Et le marketing cible nos adolescents et les met sous pression par rapport à la musique, par rapport à la mode, par rapport à la technologie, et même les banques se mettent au marketing pour les adolescents. Et puis il y a encore une dernière catégorie de pression, ce sont les pressions qui nous viennent de génération en génération. La plupart du temps, on apprend à être parent par l'exemple de nos propres parents, beaucoup plus que par un enseignement qui nous a été donné simplement comme ça, de manière théorique. Ce qui fait que si nos parents ont des mauvaises habitudes, il y a des chances pour que nous aussi, nous gardions ces mauvaises habitudes. S'il y a des mauvaises choses dans nos familles, elles se transmettent de génération en génération. Et certains problèmes demeurent dans les familles de génération en génération. Et toutes ces pressions peuvent expliquer en partie l'échec de nos familles et l'échec de nos couples. Alors comment est-ce qu'on va sauver les familles ? Ce n'est pas l'État qui va nous donner les clés pour un changement radical dans nos familles. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est un texte radical, c'est un message radical. Et dans ce contexte, on a vraiment besoin d'entendre le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Ce commandement vient vraiment juste à point. Je vous le lis. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est dans Exode 20, au verset 12. La Bible est remplie de récits où les familles avaient exactement les mêmes problèmes que les familles d'aujourd'hui. On ne va pas idéaliser le passé. Et c'est très intéressant en fait de se tourner vers la Bible et de regarder un peu comment ces familles vivaient, parce que ça peut aussi nous enseigner. La société juive, c'est une société dans laquelle le lien humain le plus important, c'est le lien générationnel. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de généalogie dans la Bible. Le lien entre parents et enfants, c'est ce qui cimente les familles. Et une fois que ces familles sont bien solides et cimentées, eh bien, elles peuvent donner à l'ensemble de la société une structure solide. Dans l'Ancien Testament, à un certain moment, Dieu va envoyer le peuple d'Israël en exil pour toutes sortes de raisons. Et une de ces raisons, dans Ézéchiel 22, verset 7, c'est parce qu'il y a du mépris pour le père et pour la mère. On lit ce verset, Ézéchiel 22, 7, qui nous dit « Chez toi, on méprise père et mère ». Alors, si le message fort d'aujourd'hui, c'est « Honore ton père et ta mère », qu'est-ce que ça signifie, honorer son père et sa mère ? Eh bien, la première chose que ça signifie, c'est leur accorder de la valeur, c'est leur accorder du respect. Tu peux ne pas être d'accord avec tes parents
et pourtant rester dans le respect, et pourtant rester dans le fait de leur accorder de la valeur. Ça ne veut pas toujours dire que honorer ses parents, ça ne veut pas toujours dire on va leur obéir systématiquement. C'est assez vrai pour l'enfance, mais une fois qu'on est adulte, ça va se manifester d'autres manières. Mais c'est pas parce que tu es en désaccord avec tes parents que tu dois leur manquer de respect. Jésus lui-même n'a pas obéi toujours en toutes choses à l'âge adulte à sa mère. À un certain moment, Joseph disparaît du récit biblique et les commentateurs bibliques pensent que, quelque part dans l'adolescence, dans la jeunesse de Jésus, Joseph est décédé et Jésus s'est retrouvé un tout petit peu comme le rôle de l'aîné de la famille qui devait du coup prendre soin de la famille. Et c'est ce qu'il va faire. Jusqu'au moment où il rentre dans son ministère, et dans son ministère, il va amener aussi autre chose. Il va parler d'une nouvelle famille. Il va dire que la famille de Dieu est au moins aussi importante que les liens familiaux, si même pas plus importante que les liens familiaux. Et moi, je pense que pour certaines personnes qui n'ont pas eu de famille fonctionnelle, qui n'ont pas eu de famille aimante, ou qui ont perdu un mari, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un parent, eh bien, l'Église va devenir la famille alternative pour ces gens-là. Et c'est ce que Jésus dit à un certain moment quand il n'obéit pas à sa mère dans Matthieu 12, versets 46 à 50. C'est vraiment de replacer le contexte de la famille de Dieu comme étant un contexte fort. Et Dieu nous dit qu'il n'y a pas uniquement les liens biologiques, mais il y a aussi une autre famille, mais je ne peux pas en parler aujourd'hui. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, honorer ses parents, ça n'implique pas le mépris. Il n'y a aucun mépris dans la relation enfant-parent dans cette phrase-là. Mais il y a beaucoup plus que cela, en fait, dans ce texte sur la famille. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de mépris dans la relation parent-enfant. Et ça aussi, je n'ai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Je vais me limiter à la relation enfant-parent. Alors, le cœur du sujet, c'est quoi? C'est la famille. Alors, la famille, déjà, c'est un don de Dieu. C'est un désir de Dieu, c'est une idée de Dieu, et c'est une bonne idée. Ce que Dieu a créé est bon. Et cette idée de la famille, elle fait partie de nous. Nous avons été créés pour les relations. On a ça imprimé à l'intérieur de notre nature humaine. La famille, c'est un peu la structure conçue par Dieu pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'apprendre à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les autres, et pour nous permettre d'être en relation avec les autres. Et ce n'est pas un petit sujet, c'est pour ça que la Bible en parle abondamment. La famille, c'est aussi un thème, c'est aussi un noyau qui est sans arrêt menacé. Et la Bible va donner abondamment de conseils pour les relations à l'intérieur de la famille. Et Dieu lui-même désire aider les familles. Il se révèle comme un modèle parfait dans sa relation père-fils. Et Jésus, quand il était sur la terre, n'a pas arrêté de parler de Dieu comme étant son Père. Par ailleurs, l'attitude de Dieu envers nous nous montre un modèle qu'on peut suivre, un modèle qui nous aide à mieux comprendre ce que devait être la famille dans le concept et dans l'idée que Dieu s'en faisait. On sait bien qu'on a échoué avec le péché, mais Dieu est de notre côté. Et il désire encore aujourd'hui aider les familles. Et il nous donne beaucoup plus que simplement un modèle. Il nous donne aussi la possibilité d'être guéris de notre passé familial pour pouvoir mieux vivre notre présent. Il nous donne aussi la possibilité de recevoir le pardon par rapport à nos propres fautes et par rapport à nos propres erreurs. Il nous donne aussi la possibilité de déverser notre pardon sur notre famille. Un gros sujet, ça. Hein? Et il nous donne aussi la possibilité de vivre sa grâce et de vivre sa puissance pour mieux lui ressembler. J'aimerais vous dire que quand la Bible nous parle de la famille,
dans Éphésiens 5, les versets 22 jusqu'au chapitre 6, verset 4, eh bien, juste avant de nous parler de ça, il nous parle de tout à fait autre chose. Et si on rate cette étape-là, eh bien, on rate aussi le projet de Dieu pour la famille. Et ce verset qu'on trouve juste avant ce passage sur le couple et sur la famille, c'est le verset d'Éphésiens 5, verset 18, qui dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Dieu a décidé de venir par sa présence dans nos vies pour nous rendre capables de vivre des relations familiales différentes. Il y a de cela quelques semaines en arrière, on a parlé de l'Église persécutée. Et parfois, quelqu'un qui veut suivre Christ est rejeté complètement de sa famille. Et ce n'est pas étonnant que Dieu met en place une famille alternative pour accueillir ces personnes-là aussi. Dieu est vraiment du côté de la famille et il a une vision pour la famille. Alors, j'aimerais aborder très brièvement quelques principes pour bien vivre en famille, si vous me le permettez. Alors, le premier conseil ou le premier principe pour bien vivre en famille, c'est d'apprendre de nos échecs pour ne pas les répéter. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'on voit tellement d'histoires de famille dans la Bible, parce qu'on peut aussi apprendre des échecs de ces personnages bibliques. Pour ceux qui ont eu une famille dysfonctionnelle, où c'était difficile d'apprendre un bon modèle de comment être parent, ou comment être un enfant qui respecte ses parents, c'est aussi très intéressant de se tourner vers les récits bibliques ou vers des modèles dans notre Église où le respect, est une pratique courante. Parce que ces bons modèles, en fait, vont nous permettre de désapprendre les mauvais exemples que nous avons eus et d'apprendre des bons exemples. Donc, apprenons de nos échecs pour ne pas les répéter, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est apprenons à être justes et apprenons à ne pas faire de favoritisme en tant que parents. C'est vraiment très très important. Jacob avait un favori, c'était Joseph, et ça s'est retourné complètement contre Joseph parce qu'il était le chouchou et il y avait énormément de jalousie à l'intérieur des 12 tribus, des 12 enfants de Jacob. On a besoin de relations stables dans le couple pour pouvoir avoir des familles stables. Jacob préférait Rachel à toutes ses autres épouses, il en avait 4 au total, et il préférait Joseph à tous ses autres enfants. Et c'est sûr que ça a généré énormément de conflits, énormément d'injustices à l'intérieur de cette fratrie. On peut parfois avoir des affinités avec l'un de nos enfants, mais avoir des affinités, ça ne veut pas dire faire du favoritisme. Il faut apprendre à être juste, à être équitable et ne pas faire de favoritisme entre nos enfants. Et parfois, les enfants aussi ont besoin d'apprendre ça et de ne pas favoriser l'un des parents. Le troisième principe pour bien vivre la famille, c'est apprendre à communiquer. Vous savez, avec les écrans, avec les réseaux sociaux, avec le travail, avec les pressions qui sont sur les familles, on communique de moins en moins. Ou alors on communique de plus en plus, mais de manière de plus en plus superficielle. Avant, on avait au moins quelques amis avec des relations très profondes avec qui on pouvait vraiment parler de tout. Et je pense que la famille à la base était faite pour ça, pour qu'on arrive à parler entre parents et enfants, à aborder tous les sujets, les plus légers comme les plus lourds, les plus joyeux comme les plus pénibles. Et ça devait être vraiment un cadre sécurisant, un cadre de communication profonde. Mais aujourd'hui, on a remplacé les communications profondes par beaucoup de communications superficielles. Et les parents, dans ce contexte, sont tentés parfois de culpabiliser énormément. Je n'ai pas assez de temps pour être avec mes enfants, pour leur parler, pour communiquer avec eux. Et souvent, on trouve des parents qui culpabilisent. Et plutôt que de renverser la vapeur et de mieux communiquer, nous sommes tentés de compenser notre manque d'attention et de temps de qualité avec nos enfants par des cadeaux. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne phrase pour vous.
Nos enfants ont plus besoin de notre présence que de nos présents. Nous pouvons vraiment renverser la vapeur en prenant du temps de qualité avec nos enfants, parce que en apprenant à communiquer avec eux dans les choses simples de la vie, un jour, quand il y aura des situations qui demanderont vraiment de pouvoir communiquer des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus profondes, beaucoup plus importantes, des choix de vie, eh bien, la base sera là pour bien communiquer. Le quatrième principe, c'est le dernier, pour bien vivre en famille, c'est apprendre à pardonner. C'est l'ingrédient qui permet de résoudre tous les désaccords, tous les conflits, tous les clashs. Et ça doit être un pardon inconditionnel. C'est pas parce que l'autre n'est pas désolé, c'est pas parce que l'autre n'a pas demandé le pardon qu'il ne faut pas libérer le pardon sur cette personne. Il faut l'encourager à le faire, mais c'est un pardon inconditionnel qu'il faut accorder. Une fois que le pardon est accordé, il faut passer à autre chose et ne plus revenir sur la faute qui a été faite. Moi, ça m'arrive en fait de temps en temps de corriger mon fils, mais d'aller un peu trop loin au moment de la correction. Et si je me rends compte que j'ai fauté, eh bien, je retourne à un certain moment quand je me suis calmé et je retourne vers mon fils et je lui demande pardon de m'être emporté de manière excessive. Et je pense que de reconnaître qu'un parent, qu'un papa, qu'une maman peut faire des erreurs et de demander pardon, ça leur enseigne que eux aussi, en fait, peut-être qu'un jour ils feront des erreurs en tant que parents, mais qu'eux aussi pourront demander pardon à leurs enfants pour des mauvais comportements. Et on transmet comme ça, un bon comportement à ses enfants. Alors, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas minimiser la faute. Pardonner, c'est un sujet extrêmement délicat qui demanderait vraiment un message à lui tout seul et un enseignement à lui tout seul. Je ne peux pas le développer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'ingrédient qui rend possible la guérison. Si vous faites du ménage chez vous et que vous mettez tout sous le tapis, que vous mettez toutes les saletés sous le tapis, il y a un moment, en fait, vous allez trébucher sur le tapis. On ne peut pas régler les choses en les enterrant. On ne peut pas régler les choses, les conflits familiaux, en oubliant tout ça et en disant il va passer de l'eau sous les ponts et le temps va guérir les blessures. C'est pas vrai. En fait, les blessures sont juste camouflées, elles sont juste enterrées là et puis un moment ou un autre, elles vont ressortir. J'aimerais aussi vous dire ce matin que le pardon, c'est un processus qui est parfois long. Et c'est aussi un processus qui demande parfois l'aide d'un professionnel, quelqu'un qui va vous accompagner dans le fait de vous décharger les épaules de ces fardeaux qui sont trop lourds pour vous. C'est un gros sujet, mais c'est un des principes de base. C'est la base de la base pour vivre en famille des relations qui sont bonnes, parce qu'il y a toujours des moments où on fait des erreurs, et il y a toujours des moments où il faut gérer ses erreurs, gérer ses fautes. Alors, la chose suivante, c'est comment honorer ses parents en pratique. J'aimerais dire plusieurs choses là. J'ai 5 choses. C'est la dernière partie de mon message ce matin, comment honorer ses parents en pratique. Mais la première chose, c'est les accepter et les écouter. Le fait qu'ils soient nos parents, ça suffit à les honorer. On ne va pas prétendre qu'ils sont parfaits, on ne va pas prétendre qu'ils n'ont jamais fait de faute, mais on va les honorer malgré leurs échecs, malgré leurs fautes. Et on va les écouter. La deuxième chose en pratique qu'on peut faire pour les honorer, c'est les apprécier. Apprécier ce qu'ils font pour nous ou ce qu'ils ont fait dans le passé pour nous. Apprécier aussi leur sagesse. J'ai un texte dans Proverbe 6, verset 20 qui dit ceci : « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Les parents nous transmettent des bonnes choses et une des choses qu'ils nous transmettent, c'est la sagesse. Parfois, comme en étant jeune, on pense qu'on connaît beaucoup mieux qu'eux les choses, mais comment les honorer, c'est aussi en appréciant la sagesse qu'ils ont et en écoutant cette sagesse. Une belle manière d'honorer nos parents, c'est de leur demander des conseils. Une autre belle manière d'honorer nos parents, c'est de leur montrer de l'affection d'une manière pratique. Quand vous envoyez une carte à vos parents, quand vous faites un appel téléphonique, quand vous faites un crochet, un détour pour aller les visiter,
Quand vous montrez de simples marques d'appréciation et de gratitude, eh bien, ça va faire toute la différence. Et c'est une manière pratique de les honorer. La troisième chose qu'on peut faire pour honorer ses parents, c'est les fortifier et les soutenir. Alors, savoir dire des paroles encourageantes, savoir les honorer en paroles, savoir mettre leurs qualités en avant, ça, c'est une manière de les honorer. Je ne parle pas des flatteries. Les flatteries, quand on dit des flatteries pour qu'ils nous donnent une faveur et qu'ils nous donnent ce qu'on a envie, ce n'est pas du tout de ça dont je parle. Moi, je parle de paroles vraies, de paroles encourageantes, savoir formuler notre appréciation de nos parents. Les impliquer dans nos discussions par rapport à nos vies, par rapport à notre travail, par rapport aux problèmes qu'on rencontre, c'est une autre manière de les honorer. Et une dernière manière de les fortifier et de les soutenir, c'est de leur parler avec respect. L'autre jour, il y a Gabriel qui a dit à sa mère « Hé, je te parle !» Il l'a dit de manière sèche comme ça. Il s'est fait vite remettre à sa place parce que ça, ce n'est pas une manière acceptable de parler à ses parents. Vraiment, une manière d'honorer ses parents, c'est de parler avec respect. Une quatrième manière d'honorer ses parents, c'est de ne pas les abandonner. Le Nouveau Testament nous dit que c'est un devoir de les assister. J'aimerais vous lire rapidement 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Ne pas abandonner ses parents même dans la vieillesse, qui est un sujet très complexe, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Jésus lui-même n'a pas abandonné sa mère. Il y a 7 paroles de Jésus à la croix, et une de ces 7 paroles, c'est quand Jésus a confié la garde de sa maman à Jean. Et elle a dit à sa mère, « Voici ton fils », et à Jean, « Voici ta mère ». En fait, il n'a pas laissé Marie seule. Il l'a confiée au bon soin de Jean, pour être sûr qu'elle ne manquerait de rien. Il ne l'a pas abandonnée. Et la dernière façon d'honorer nos parents, c'est en ne remettant pas au lendemain nos belles intentions par rapport à eux. Quand nos parents sont décédés, c'est trop tard pour les honorer. Quand ils sont morts, c'est trop tard pour les honorer. Le 5e commandement, c'est le seul qui est accompagné d'une promesse, mais aussi c'est le seul qui ne dure pas toute la vie. Quand nos parents sont décédés, il est trop tard pour les honorer. Alors, comment les honorer? C'est en agissant maintenant et en ne remettant pas à plus tard cet appel téléphonique, cette carte, cette visite, cette parole, cette paix qu'on a envie de rétablir avec eux, ce pardon qu'on a envie de rétablir dans la famille. Et c'est le seul commandement avec une limite dans le temps, alors ne remettons pas à plus tard. En résumé, honorer ses parents, c'est leur obéir pendant notre jeunesse, c'est prendre soin d'eux pendant leur vieillesse, et c'est les respecter tout au long de la vie, même quand nous ne sommes pas d'accord avec eux. J'aimerais vous dire pour conclure que notre Dieu nous comprend mieux dans nos besoins familiaux en tant que parents, en tant qu'enfants, que nous le pensons nous-mêmes. Il est le seul capable de transformer les pires situations familiales. Il est le seul capable de nous enseigner à pardonner notre père ou notre mère ou nos enfants. Il est le seul qui peut nous communiquer la puissance pour mieux lui ressembler. Être plein de grâce, rempli de compassion, être libéré pour avancer sur le chemin qu'il nous a prévu, qu'il a prévu pour nous. Un chemin où nous honorons nos parents. Un chemin où nous trouvons Dieu comme modèle pour être nous-mêmes des parents. Vraiment que Dieu aujourd'hui bénisse sa parole et bénisse ce commandement pour nous. Que nous puissions le mettre en pratique et ne pas postposer le moment où nous obéissons à la parole, parce que ça fait toute la différence dans nos familles.
J'aimerais prier pour vous. Prions ensemble. Seigneur, ce message, c'est un message difficile à entendre pour certains. C'est un message qui est trop vite balayé par d'autres, Seigneur. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le vécu de nos familles, Seigneur, et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton pardon, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ton regard sur nos familles. Nous avons besoin que tu guérisses nos cœurs. Nous avons besoin que tu décharges nos épaules, Seigneur, de fardeaux qui sont trop lourds. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois notre modèle, Seigneur, dans la communication, dans la grâce, dans la compassion, Seigneur. Parce que même en étant tes disciples, Seigneur, il nous arrive de commettre des fautes par rapport à nos parents ou par rapport à nos enfants et nous avons besoin d'être pardonnés. Et nous avons besoin aussi d'avoir compassion de ceux qui nous font du mal, Seigneur. Merci, Père, de nous faire ressembler de plus en plus à toi, Seigneur, de toucher nos vies encore aujourd'hui. Amen. J'aimerais aussi vous dire, avant de vous quitter, que j'ai une annonce par rapport à dimanche prochain, le dimanche 29 novembre. Sachez que le mouvement apostolique, les églises apostoliques, c'est vrai qu'on n'en a que 5 en Belgique, mais ici en Europe, on en a environ 500. Et ces 500 églises ont décidé, en tout cas les responsables de ces églises ont décidé de lancer un défi à toutes les églises qui voulaient participer, de prendre un temps spécial le 29 novembre pour prier pour une situation particulière que nous connaissons bien maintenant, parce qu'on la vit depuis le mois de février, c'est la situation du coronavirus. Et ce dimanche 29, nous allons prier spécifiquement pour que le coronavirus cesse et que ce virus soit vaincu et que Dieu nous délivre des effets de ce virus et des conséquences de ce virus. Et on va prier aussi pour que cette période que nous traversons, ça soit aussi l'occasion d'un réveil. Un réveil pour les églises, un réveil pour ceux qui cherchent Dieu, un réveil pour ceux qui ne cherchent pas Dieu, que la population se tourne vers Dieu. Et donc ces deux sujets en fait seront au centre de nos prières pour la journée du 29. Alors vous pouvez faire deux choses. La première chose que vous pouvez faire si vous le voulez, c'est de jeûner ce jour-là pendant que vous priez. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de nous rejoindre entre 17h et 18h sur Zoom, ou alors d'être en prière chez vous, même si vous n'êtes pas connecté sur Zoom, mais d'être en prière sur vous à ce moment précis, entre 17h et 18h, pour que ça soit une prière commune qui monte vers Dieu, que tous les frères et sœurs soient ensemble dans ce combat contre le coronavirus et ensemble dans cette demande pour que Dieu se révèle au cœur, aux familles, à la population, à la société, pour qu'un réveil arrive dans nos pays. Amen. Je vous bénis. Bon dimanche à chacun. Bonjour les enfants, je suis vraiment très contente de vous retrouver ce matin pour partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés, en forme, parce que ce matin, je vous ai préparé un défi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Montrez-moi, vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Je vous explique. Je lis une petite devinette et vous devez trouver de quelle histoire de la Bible il s'agit. Première histoire. Je n'étais qu'un jeune garçon et pourtant je n'avais pas peur de lui. Dieu m'a donné le courage de le tuer avec une simple fronde et une pierre. Alors, as-tu trouvé de quelle histoire il s'agit? Je vais quand même te donner 3 indices. Alors, est-ce qu'il s'agit de la tour de Babel? Est-ce qu'il s'agit de David et Goliath? Ou est-ce qu'il s'agit de Daniel dans la fosse aux lions? Bravo, bien sûr, il s'agissait de l'histoire de David qui a vaincu le géant Goliath. Bravo. Deuxième histoire. Alors que les habitants du monde étaient devenus méchants, Dieu me dit de construire un grand bateau et d'y faire entrer les différents animaux. Alors, as-tu trouvé?
Je te donne aussi 3 indices. Est-ce qu'il s'agit de l'histoire de Noé, de Jonas ou alors l'histoire d'Abraham? Oui, bravo, je suis fière de vous. Il s'agit bien sûr de l'histoire de Noé. 3e et dernière histoire. Une princesse égyptienne m'a trouvée dans un panier. Elle m'a ramenée au palais et j'ai été élevée comme un prince d'Égypte. Quand je fus grand, Dieu m'a commandé de quitter l'Égypte et de conduire son peuple dans un nouveau pays. Alors, as-tu trouvé de quelle histoire s'agissait-il? Je te donne aussi 3 indices. Est-ce qu'il s'agit de Samson? Est-ce qu'il s'agit de l'histoire de Joseph? Ou est-ce qu'il s'agit de l'histoire de Moïse? Mais oui, bravo, bravo! Il s'agit bien sûr de l'histoire de Moïse. Je suis fière de vous et je vous applaudis. Bravo les enfants! Alors, savez-vous d'où proviennent toutes ces histoires? Eh bien, toutes ces histoires proviennent de la Bible, de la parole de Dieu. On y trouve de très belles histoires, on y trouve aussi des promesses, on y trouve aussi des conseils, on peut y trouver de l'aide aussi. Par exemple, si tu as peur la nuit, si tu as peur du noir, si parfois tu fais de mauvais rêves, eh bien, tu peux trouver dans la Bible un verset qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donnes la sécurité. » Psaume 4, verset 9. Si tu as tendance à vite te mettre en colère contre les autres, à perdre patience, eh bien, il y a un verset qui dit « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. » C'est dans Éphésiens 4, verset 32. Quand tu rates un coloriage, que tu échoues à une course, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose qui te tient à cœur, eh bien, il y a un verset qui dit « Dieu est un refuge, un secours lorsque survient la détresse. » C'est dans Psaume 46, verset 2. La parole de Dieu est merveilleuse car elle a toujours quelque chose à nous dire, toujours quelque chose à nous apprendre. Elle est importante pour nous, c'est pour ça qu'il faut la lire tous les jours. Es-tu prêt maintenant pour chanter avec moi? La parole de Dieu est un livre merveilleux. Elle est une lampe qui éclaire mes pas. Elle est la lumière sur ma route. La parole de Dieu est un livre merveilleux. La parole de Dieu est un livre merveilleux. Elle me dit d'obéir à mes parents afin d'être heureux longtemps sur terre. La parole de Dieu est un livre merveilleux. La parole de Dieu est un livre merveilleux. Elle m'aide à savoir ce qui est bien ou mal. Elle est douce dans ma bouche comme du miel. La parole de Dieu est un livre merveilleux. Pour le bricolage d'aujourd'hui, tu as besoin de marqueurs, d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle, d'une ficelle et la feuille avec la lanterne. Tu peux demander à papa et maman de découper pour toi. Étape 1, tu colories tous les jolis dessins. Étape 2, tu plies sur les pointillés. Étape 3, tu mets de la colle sur chaque petite partie de cette lanterne. Étape 4, tu colles et tu formes ta jolie lanterne. Cette petite lanterne te rappellera que tu peux apprendre à devenir intelligent et sage grâce à la parole de Dieu, même en tant qu'enfant, tout comme Jésus qui a étonné les professeurs dans le temple. Bon dimanche les enfants et à la semaine prochaine!